Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on est en compagnie de mon pote, voire même mon frère dans le rap actuellement. On s'entend super bien et je parle bien sûr de LRX Devoid. Bonjour. Salut. Alors pour commencer, est-ce que tu peux justement te présenter un peu à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr, bien sûr. Salut, moi c'est LRX Devoid, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis dans le milieu musical depuis 6 ans sur YouTube et sur les plateformes de streaming, telles que Spotify. Et je suis aussi d'origine polonais. Voilà. D'accord, très bien. Comment tu as commencé dans le rap justement et à quel âge justement tu as décidé de te consacrer à cette musique? Alors, j'ai commencé le rap à l'âge de 15 ans, hors plateforme, dans mon coin. Et j'étais inspiré de gradures à l'ancienne, déjà avant de commencer tout ça. J'ai commencé à y consacrer quand j'ai compris que ce milieu m'allait pas trop mal, quoi. Et plus exactement à l'âge de 20 ans. D'accord. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir rappeur plutôt que producteur ou autre créateur de contenu musical? Parce que des proches me disaient souvent que j'ai un truc dans ce domaine qui est le rap, et les autres domaines bah, m'intéressent moins, quoi. Voilà. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'origine du nom LRX Devoid et ce qu'il signifie pour toi? Alors il signifie pas mal de choses, parce que c'est une renaissance, car j'avais un ancien nom d'artiste. LRXD Void, LR pour garder mon ancien nom d'artiste, et les autres lettres, c'est pour définir bah, le futur, quoi. D'accord. Et quelle a été justement ta première expérience marquante avec la création de musique ou le freestyle? Ce qui m'a marqué, et encore maintenant, c'est la profondeur des lyriques, et même dans les freestyles. Même dans les freestyles. D'accord. Alors, comment tu décrirais justement ton style musical et ton univers artistique à ceux qui voudraient du coup écouter un peu ta musique pour la première fois? Mais je décrirais ma musique comme profonde et très ambiance en termes de flow, et que la profondeur de mes phrases veulent dire plusieurs choses. D'accord. Et quelles sont tes principales influences musicales? J'aime principalement le rap français, comme le US, mais il y a les basses 808 que j'aime aussi sur les instrus d'autres rappeurs, d'où les basses dans ma musique, quoi. D'accord. Donc ta série de morceaux Exode semble être un projet important pour toi. On a vu que tu en as sorti une dizaine déjà. Quelle est l'histoire ou le concept justement derrière cette série? C'est une série de freestyle que j'ai créée, et je me suis inspiré de l'animé Yu-Gi-Oh! L'histoire derrière ce concept est de faire revenir cet animé perdu, car c'est ce qui nous a bercé jeunes pour la plupart, en général. Et du coup, ben voilà, on peut comprendre que du coup, tout ce qui est Voilà, pop culture, Yu-Gi-Oh, tout ça, ça influence beaucoup ta musique. exactement. Voilà. Alors, est-ce que tu te sens plus à l'aise dans des morceaux introspectifs ou plutôt dans des tracks énergiques? Je suis bien plus à l'aise dans l'énergique, parce que l'énergique, bah, ça fait bouger la tête, quoi, et bah, quand tu l'écoutes, bah, t'as qu'une envie, c'est de t'ambiancer, quoi. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ton processus de création d'un morceau de rap? En gros, j'écoute une prod, je mémorise l'idée du texte dans ma tête, et ensuite bah, j'écris tout en gardant ce côté bien sûr sombre, et le côté réaliste. Le côté sombre, c'est ce que j'ai vécu au fil des années, quoi, dans le passé. Ok. Et comment tu choisis un peu tes instrumentales sur lesquelles tu poses ton flow?
Mes instrus, je les choisis dans le thème toujours pour garder ce thème Exode, Freestyle Exode qui fait référence à l'Égypte. Donc côté égyptien, ça garde le délire Yu-Gi-Oh! Et maintenir justement cette série de Freestyle Exode. Ok. Et est-ce que du coup, quel outil tu utilises toi pour t'enregistrer ta musique? J'utilise BandLab pour finaliser mes projets et ça me prend en général à peu près 30 minutes pour la création complète du son. Ok, ça marche. Alors, tu as déjà collaboré avec pas mal d'artistes indépendants. Qu'est-ce que tu cherches justement dans une collaboration? Exact, dans une collaboration, je recherche des artistes avec un bon flow et un minimum de détermination. Voilà. D'accord. Et comment tu vois l'état de la scène rap amateur aujourd'hui? Et qu'est-ce qui te plaît dans cette scène rap amateur actuelle? Je dirais les nouveaux artistes, ça me plaît avant tout et qu'on les découvre, quoi, ces nouveaux artistes talentueux. D'accord. Est-ce que tu préfères rapper en solo ou justement collaborer avec d'autres artistes? Les deux, après, tout dépend. Tout dépend. D'accord. Et comment tu gères un peu ton rapport aux réseaux sociaux et à l'algorithme? Ça permet de se faire entendre et bah, pour un nouveau public, l'algorithme et les réseaux sociaux. D'accord. Alors, quels sont les projets à venir justement pour la suite? Alors les projets à venir, il y aura certainement un EP en 2026, donc album, et peut-être aussi quelques collabs en featuring avec bien sûr des artistes qui pour moi je respecte. D'accord. Et quel conseil tu donnes, toi, à un jeune artiste qui débute dans le rap? De rien lâcher, de rien lâcher, et de continuer ce qu'il aime faire. Ok. Qu'est-ce que ce serait, toi, ton rêve si en tant qu'artiste, est-ce que tu rêves de faire un festival, d'intégrer un label, de faire des collaborations internationales ou autre? Déjà, bah, je garde de la constance dans mes projets, et puis bah après pour l'avenir, je n'ai pas encore d'idée, mais peut-être que ça déboucherait à quelque chose d'un peu plus sérieux, quoi. Ok. Et qu'est-ce que le rap t'apporte justement, toi, sur le plan personnel? Une ouverture d'esprit et certainement une meilleure expression dans la vie de tous les jours. Ok. Et quelle est ta plus grande fierté depuis que tu fais de la musique? Je dirais l'authenticité, car j'ai un style personnalisé que j'ai conçu, quoi. Ok, ça marche. Voilà, bah, je pense avoir fait un peu le tour en tout cas de ta petite carrière qui commence du coup en tant qu'LRX Devoid sur YouTube. Donc je vous invite également tous les auditeurs à aller suivre LRX Devoid sur YouTube, sur Instagram. Il y a également des TikTok, mais là c'est plus basé sur Yogi-Oh! Donc je vous invite à aller écouter tout ça. Et puis je te remercie d'avoir accepté l'invitation dans ce podcast. Eh Et ben, je vais merci à toi. voilà, et puis je vais dire également au revoir à tous les auditeurs auditrices. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle interview. Ciao, ciao.